mes fouineurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Et ouais, les vacances sont terminées, reprise des vidéos. On va essayer de s'en refaire à peu près 2 par semaine. Bon, aujourd'hui les amis, on se retrouve encore une fois, comme je vous l'avais dit, avec le Xterra Elite. Je l'avais pris en Corrèze, on n'avait rien fait du tout comme trouvaille, c'était un peu triste. Donc vengeance, revenge. Aujourd'hui, on va essayer le Xterra Elite sur 3 terrains différents. Donc on va le faire en champ, en plaine, on va le faire en forêt et pour terminer, on le fera à la plage. Donc 3 terrains différents et on va voir comment il réagit et comment il se débrouille sur différents terrains. Aujourd'hui, on va commencer avec cette plaine, juste ici. Donc les gars, ils habitent là derrière, en fait, là on voit pas trop la maison. Il y a encore toute cette parcelle là et derrière là-bas, mais aujourd'hui on va se concentrer plus sur cette partie. Eh bien, nous avons notre premier son juste ici. Entre 60 70. Ça se rapproche des 70. Eh bien, on va aller voir ça de suite. Voilà, j'ai l'impression de toucher un gros truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, alors ça a l'air d'être un truc électrique. Avec 2 cosses là. Alors ça a l'air d'être en céramique. Je pense que c'est un truc de pylône électrique. Ça m'étonnerait même pas puisqu'il y en a là. Est-ce qu'on voit la même chose sur le piquet? Non. C'est bizarre ça. Ok, bon, je vais laisser ça là sur le côté. Tiens, je vais le mettre là-bas à l'entrée du champ. Comme ça je pourrais le reprendre en partant. Donc dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est ça les gars. Bizarre. Pour moi ça doit être un truc de pylône électrique je pense. Bon les gars, logiquement je devais plus creuser de son dans les 40. Mais là j'en ai un qui monte à peu près 50 à peu près. Donc on va quand même aller voir. Parce qu'en vrai, si je prends que des sons dans les 70, on va pas faire beaucoup de trous. Donc tant pis, on va aller voir un peu quand même. On sait jamais. Bah, c'est juste là, dans cette boulette là. Je vois rien. Ah, c'est marrant ça. Ça sonne plus. Donc c'était là-dedans. C'est tombé. Bizarre que ça soit tombé, j'ai rien vu. Bah ouais. Bah, c'est quoi ce truc? Ouais. Ouais, c'est quoi ce truc? Ah, c'est là. Oh, monnaie les gars! On va les rincer encore un coup, ça vaut pas de bol. Hein. Mais monnaie quand même les gars. Monnaie. Alors, ce côté-là, c'est foutu. Ce côté-là, je pense que ça va être pareil. Une petite pièce, peut-être un liard, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors là, attendez, je vais vous faire un zoom. Voilà les gars, je vous fais un zoom. On voit pas très bien, tout à l'heure il y avait du soleil. Là, il s'est planqué derrière les gros nuages. Par contre, de ce côté, on voit peut-être un petit symbole là, au centre. Allez, on continue. Oh les gars, je suis parti. Il faisait grand soleil. Il n'y avait presque pas de nuages. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou, sérieux. Oh là 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 là. Oh là là. Je suis déprimé les gars avec le temps. Sérieux, c'est une horreur. Oh. Incroyable. Je crois qu'on n'aura pas de soleil encore un coup cet été. C'est déprimant.
Mais bon. Voilà. « 23. » Oh, ça bouge pas. 23, 22. Ok. 23, 22. On va aller voir ça. Hop. Le vent il commence à monter, les amis. Puis ouais. Quand est-ce qu'on va avoir du soleil? Rien du tout. Où te caches-tu? Où te caches-tu? De ce côté. Oh, c'est gouzou. Le truc s'est collé contre le pin pointeur, tiens. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un bouton. Merde. Ouais, ça doit être un bouton ça les gars. Merde! Punaise, je tiens rien dans mes mains moi. Promis, je leur fais pas tomber. Promis, je leur fais pas tomber. Alors ouais, ça doit être un bouton. J'ai pas l'impression de voir de... Ah, je l'ai refait tomber! Ici, on a un son à 44, 42, 44. C'est juste là en surface. On va essayer de voir si on le trouve avec le pin pointeur déjà. Ouais. Juste là. Bon, je pense qu'on va quand même donner un coup de pelle, ça ira plus vite. Hop. Ah, je vois de la rouille. Je vois de la rouille, juste là. Ah bah, c'est juste en plein dessus en plus. Ah, c'est... Oh, belle boucle. Une belle boucle, les amis. Regardez. Il y a même encore... Ah non, c'est même pas un bout de ceinture, ça. Tiens, c'est stylé. Jamais fait de comme ça. Attendez qu'on regarde ça, là. C'est de pas la casser, parce qu'à chaque fois que je fais ça, je la casse. Ah ouais, stylé. Regardez cette boucle. Oh, je suis trop content. Attendez. Regardez cette boucle. Elle est trop stylée. Regarde avec un genre d'encre là derrière là. Avec un genre d'encre derrière là. Et le petit pic. Waouh, génial. J'en ai jamais fait une comme ça. Je suis trop content. Elle est stylée. Ok, bon. Si quelqu'un habite dans les Hauts-de-France et qui serait intéressé pour bénévolement, je dis bien parce que malheureusement c'est pas que c'est pas l'envie, mais j'ai pas encore de revenus suffisants avec ma chaîne pour pouvoir payer un pro. Donc si jamais il y a un amateur qui habite dans les Hauts-de-France, qui aime la photo, la vidéo, tout ça, et qui voudrait se joindre à moi lors de mes sessions de détection, bah c'est avec plaisir les gars, comme ça tu peux te faire un peu d'expérience et après par la suite faire des vidéos, montrer aux gens ce que tu fais, ce que tu peux faire. Donc ça te ferait de l'expérience et puis moi en plus ce serait cool pour moi parce que comme ça je pourrais détecter tranquillement sans devoir filmer tout ça, j'aurais mes deux mains de libre. Donc ça peut être cool autant pour moi que pour toi. Comme ça tu te fais... Comme ça, après, tu montreras aux gens ce que tu peux faire en vidéo, de quoi tu es capable. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, je vous mets mon mail juste en dessous. Et puis, contactez-moi, puis on s'organisera des sorties détection. 46, 45, 46, 47, 48. Qui dit mieux? Allez, juste là. Il y a des roulettes. Alors les gars, c'est deux petites roulettes comme ça. Pas ce que c'est. Un avec une grande tige et l'autre un peu plus petite. Pensez voir un relief là-dessus ou quelque chose, mais non, en fait, c'est juste un coup, on dirait. Et voilà les amis, pour cette deuxième partie de la vidéo, on se retrouve dans cette forêt. Si vous me suivez sur la chaîne, vous devez vous rappeler
de quelle forêt on est. J'avais tourné une vidéo très tôt le matin où il y avait plein de brume et c'était magnifique à voir. D'ailleurs, allez jeter un œil si vous le souhaitez. Et on va voir ce que ça donne justement en forêt avec cet appareil. Donc là, je l'ai passé en mode parc. J'ai rien touché, j'ai laissé discrimination, sensibilité, on va le laisser au max parce que c'est pas trop pollué ici, ça devrait aller. Ouais, tu vois, il n'y a pas de... Bah c'est parti les amis, regardez ça, magnifique ici. Allez go. Alors ça y est, on a notre premier son ici. On dirait qu'il y a un son ferreux quand même derrière. Ouais, alors ici ça va être rempli de... Tiens, ah bah, ça doit être ça. Attendez, je vais sortir le pin pointer. Ouais, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, donc c'est bien ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est rien, c'est un gros bout de ferreux. Ok, première trouvaille. Allez, continue. Bon allez, c'est parti. Je fais une petite balance de sol pour dire de repartir sur de bonnes bases. Donc là on a vu que 20, 30, etc. ce sera du ferreux. À partir du moment où c'est hachuré, de toute façon c'est pas top à creuser. On va prendre vraiment des signaux qui sont nets. Tu vois ça c'est pas bon. C'est pas bon. Donc on va privilégier quand même les sons très très nets. Tant pis, on fera moins de trous, mais je pense qu'on fera quand même de plus belles trouvailles. Bon, après des fois ça se peut qu'on va louper des choses, hein, mais je vais quand même privilégier les beaux sons. Mais des fois vous pouvez avoir un ferreux derrière et pour finir il y a une monnaie qui est peut-être cachée par un ferreux. Là tu vois derrière c'est pareil, on entend un gros ferreux. Regardez ce gros tronc là qui est tombé. Prends ça sur la tronche. Regarde, il s'est fissuré en 3 parties. On voit la racine qui est là. Là tu te prends ça sur la tronche, ça va pas faire du bien. Alors ça en forêt et tout, faites quand même très attention. Parce que les arbres, il y a des arbres qui sont hyper vieux. Donc même des fois si la commune surveille, il y en a qui peuvent bien présenter et puis après un gros coup de vent derrière, ils sont prêts à tomber. Et vous passez derrière et bam. Donc faites quand même très attention en forêt. Que ce soit avec les arbres, avec les tiques ou plein d'autres choses. La forêt c'est quand même dangereux. Donc là vous voyez on a un exemple de danger potentiel. Donc là vous voyez juste par quoi il tient. Par cette petite branche là. Je suis pas sûr qu'elle va résister longtemps à un tronc de cette dimension. Donc là bah du coup si vous passez en dessous c'est pire que de passer sous une échelle, là tu peux directement avoir le karma qui tombe sur toi. Donc du coup là on va contourner, on va pas tenter le diable. Mais vous voyez tout ça, des trucs comme ça, bah, des fois on prête pas attention à regarder en l'air et on est que en bas comme ça dans le détecteur. Bah là tu passes en dessous de ça, il craque au même moment. Bah on te retrouve enterré 6 pieds sous terre. Donc faites quand même attention les gars, ce que je vous disais juste avant. Il y a du danger partout. Bon en tout cas aujourd'hui on a de la chance, il fait beau. Le soleil il perce pas la forêt, mais en tout cas il fait bon, c'est le principal. Ouais. Ici on a un son bien net. 34. 34 ça bouge pas. Ouais 34. On va aller voir ça. Là, je sais plus c'est où. Là je crois. Oh, un truc dans le fond là. Voilà. Et là. Oh non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah c'est une pièce anglaise je crois.
Ah, c'est une pièce anglaise. Oh les gars, je croyais que c'était une putain de pièce en argent. Ah, d'ailleurs, je sais pas c'est en quoi ça. Ah, c'est une pièce anglaise. Je connais. Ouais, 2012. Ça, c'est pas ancien. Ok. 50, une pièce de 50. Ah, purée, j'ai trop cru que c'était une vieille pièce en argent. Ah bah ici, il y a beaucoup d'anglais. Ah merde, pourquoi je suis tombé toujours toutes mes pièces comme ça? Ok, bon, c'est une vieille pièce anglaise. Bon, ici, il y a beaucoup d'anglais qui se baladent dans cette forêt. Parce qu'il y a un air il y a un air de camping-car pas loin. Ok, bon, elle est propre, hein, c'est vrai. Elle a dû la perdre il n'y a pas longtemps, je pense. Ok, ouais, elles sont belles comme pièces quand même. Ouais, sympa. Allez, on continue. En tout cas, c'est marrant comment ça change d'ambiance par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait ici. Incroyable. C'est très très beau. Ah, un son comme ça, j'aime bien. Ah bah voilà un son que j'aime bien. Ouais, dans les 70, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est marrant ces petites herbes bleues. Regardez. Tellement étrange comme herbe. Une petite plante là qui pousse. Ouais, ça pique pas, c'est tout doux en plus. J'aurais cru que ça allait piquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est là. Ah! Ah, une monnaie, les gars. Oh, c'est vrai, c'est fait chier. Une monnaie. Alors, attendez, je vais zoomer. Et ouais, les indices 60, dans les 70, 73, 76. Voilà, j'en étais sûr. On va les rincer complètement, comme d'habitude. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, monnaie. Bon, en tout cas, les amis, je sais pas vous, mais je préfère largement détecter en forêt que dans les champs. Les forêts, c'est une autre ambiance. En plus, on se sent tellement bien en forêt. Un champ, je sais pas, c'est trop à découvert, c'est routinier, il n'y a pas trop d'animaux et tout. Ici, en forêt, regardez, on entend les oiseaux chanter de partout. On a un visuel magnifique. Et puis l'air là, avec tous les arbres autour, cette odeur qui s'en dégage, c'est le top. Le top, le top. J'aimerais trop avoir ma maison là, paf, en plein milieu. Et te lever le matin avec des chevreuils, des trucs autour de chez toi. Tu ouvres ta fenêtre, tu vois des petits chevreuils, des petits lapins, des oiseaux chanter. Ce serait génial. En fait, dans cette vidéo, les gars, ce sera un genre de battle de trouvailles sur différents terrains. Donc on va faire un battle de trouvailles champ contre forêt, contre plage, voir lequel de tous ces terrains est le meilleur pour la prospection. Bon après les gars, j'ai envie de vous dire, c'est de la chance. Tu peux sortir en forêt, vous le voyez, pendant une semaine et rien faire. Et puis du jour au lendemain, tu vas sortir, tu vas faire 15 monnaies. Et pareil pour la plage. Et bon, pour la plage, par contre, c'est un peu comment dire, plus compliqué, on va dire, parce que la plage, en fait, tant qu'il fait pas beau et qu'il n'y a personne qui va faire bronzette, on trouve presque rien. Tandis que les champs, c'est la chance. Et les forêts, pareil, c'est de la chance. La plage, je trouve que c'est un peu plus de la triche, entre guillemets, de faire de la détection là-bas. Parce qu'on sait que les gens vont perdre leur truc. Tandis qu'ici, on cherche vraiment des choses limite très anciennes, quoi, on va dire. Tandis que la plage, on sait que les gens se promènent, on sait que les gens perdent leurs affaires. Et c'est ça que justement on recherche à la plage, c'est des objets perdus. Donc on verra bien quel terrain sera le meilleur aujourd'hui. Mais en tout cas pour la plage, je pense qu'on ne trouvera pas grand chose. Parce que ici on n'a pas encore eu de soleil dans les Hauts-de-France.
Donc personne n'a été faire bronzette pour l'instant. On avait déjà été faire 2 vidéos là-bas, on n'avait rien trouvé. Donc ce coup-ci on va aller sur une autre plage, peut-être qu'on aura plus de chance là-bas. Bon, en attendant, première partie, on a fait quelques trouvailles, une monnaie ou deux, je sais plus. Et ici on a déjà fait 2 monnaies, donc pour l'instant c'est bien parti. On va rester encore une petite demi-heure je pense, et on va voir ce qu'on fait encore. Ici regardez, un son ici dans les 50. On va nettoyer un coup le... Oh, ça m'a l'air grand, hein. Ici 53, 55. Alors c'est ici. C'était là. Ça là. C'est quoi ça? Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va regarder ça de plus près. Bon voilà les gosses que c'est. Alors là, je peux pas vous dire, je sais pas du tout ce que ça peut être. Il y a une attache là, genre de boucle là. Et en dessous, 2 trous. Quand même assez étrange comme objet. J'ai jamais fait un truc pareil. Dites-moi les gars. Allez, on continue. Là ici les gars, on est arrivé dans un endroit, il y a des cabanes. Ça je sais pas ce que c'est, peut-être un chiotte, je sais pas trop quoi. On dirait un chiotte de chantier. Et ici, on a genre une volière, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, ça, c'est pour les chasseurs. Ah si, il y a un faisan là-bas. Ah ouais, regardez, il y a un faisan là-bas. Ouais, tu te bêtes, je suis enfermé là-dedans. Regarde. Ah, j'arrive pas à faire le focus. Regardez, la petite bête, elle est là-bas. Elle est enfermée dedans. Tout seul. Oh, c'est bâtard de faire ça. Putain, je peux même pas le libérer. Oh, c'est des enfoirés, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont enfermé un faisan là-dedans. Je vais dire ça au maire. Je sais pas si c'est normal ou pas. Dites-moi là, les chasseurs ou s'il y en a sur la page, dites-moi à quoi ça sert ça. C'est peut-être une réserve ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais... Petite bête, il est tout seul là-dedans. Un peu mal au cœur ça. Donc je vais aller voir le maire après pour lui dire ça et pour les arbres aussi. Petite cabane, elle est perdue au milieu de nulle part. Je suis même pas sûr qu'il a à manger en plus. Étrange, étrange. Qu'est-ce que c'est que cet indice? Ah bah. Ça doit être ça. Je sais pas ce que c'est. Bon. On va repasser le détecteur pour voir. Bah ouais, c'était ça. Bon, ok. Bon bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour la vidéo en forêt. On a fait quand même une bonne balade. On n'a pas trouvé d'objet sympa à part le petit truc avec la boucle là. Bon ça j'aimerais bien savoir ce que c'est ce truc. En tout cas, maintenant on a fait la plaine, enfin on a fait les champs plaines, on a fait la forêt et on se retrouve maintenant pour la plage les amis. Donc on va pas aller à la plage de d'habitude, on va se rendre à une autre plage, voir si on a un peu plus de chance là-bas. On va se rendre à une plage près de Ambleteuse, ceux qui connaissent. Là-bas en fait il y a beaucoup d'étrangers qui y vont, des Anglais, des touristes de partout, parce que les côtes sont super belles à voir. Après il y a le Cap Blanc-Nez, Cap Griné,
tout ça dans le coin. Et ça, c'est super beau à voir. Donc si je passe par là, j'essaierai de vous faire des plans justement pour que vous voyez ça. Parce que c'est vraiment beau. Donc allez, c'est parti les amis, on se rend tout de suite à la plage. Les amis, je profite de ce petit instant de calme pour vous rappeler que vous avez 5% sur tout le site detecteur.fr avec mon code promo 7detect. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes et lors du panier tapez ce code promo pour avoir 5% de remise sur tout le site et pas forcément que sur les appareils que je présente mais sur tout ce que vous achetez. Donc voilà les amis, profitez. Donc du coup les amis, ça y est, nous sommes arrivés à la plage. On est parti sur la plage de 800 du coup. Ici il y a du sable même si c'est marée haute. Et pour ça, pour cette occasion, j'ai pas sorti le détecteur Xterra Elite, mais un autre détecteur que voici. Bon là les gars, je marche un peu. Parce que là vous voyez, il y a des gens qui sont sur la plage en train de faire bronzette. Et bon, le but c'est pas de les déranger avec les bip bip et les machins et tout. Ou de creuser, et puis en plus il y a des enfants, donc si je fais des trous qui courent, qui se foulent une cheville ou n'importe quoi, on sait jamais. Bon, c'est pas le but. Donc du coup là j'avance jusque là-bas, tu vois. Là il n'y a plus personne. À partir de ces gens là, à partir de eux, bah, après il n'y a plus personne. Donc on va pouvoir détecter tranquille, sans embêter personne. Et sans être embêté aussi. Parce que bah, quand on fait de la détection sur la plage, bien souvent les gens ils viennent nous voir tous les 5 minutes pour dire alors t'as trouvé quelque chose, qu'est-ce que c'est comme appareil, machin et tout. Donc bah c'est bien, ça va 3-4 fois. Mais après c'est quand même vite chiant. Moi j'aime bien être tranquille, alors bon après ça me dérange pas de répondre aux questions, mais il faut pas que ça dure tout l'après-midi. En tout cas, bah là on va commencer ici. Regardez, hop, il n'y a plus personne. En plus c'est bien, on va pouvoir faire sable sec, sable mouillé, voir comment il réagit sur les deux parties. Donc bah c'est parti les gars, allez. Allez, je vais vous faire plaisir. Voilà, on a fait une noise. Bon ça, tout ça, je reste pareil. Ah merde. Bon, du coup je vais le refaire. Un petit noise. Et voilà, moins 9. Allez, c'est parti. Là, c'est un nouvel appareil, là, je suis en train de le tester vos paramètres, mais... Du coup, il y a une application permettant sur le téléphone? Non. Du coup, après, ce que vous trouvez, vous êtes obligé de, par rapport à la mairie ou... Non, tout ce qui est sur plage, non. Par contre, tout ce qui est en forêt, bah, après, si c'est des objets archéologiques, entre guillemets, Oui. là, on est obligé, mais sinon, si on trouve des bijoux, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Mais si c'est des objets archéologiques, là, ouais, forcément. Bien sûr. Bon, ben... Bonne journée! Donc tu vois, c'est bien ce que je te disais. Tous les 5 minutes, tu es accosté avec des gens qui posent des questions. Bon après c'est cool, hein, ça veut dire que les gens ils s'y intéressent. Mais il y a beaucoup de curieux un peu casse-bonbons aussi. Ça il faut le dire. Mais sinon il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intéressées par ça. Et qui posent de vraies questions intéressantes. Notre premier son les amis. « 34 ». Ouais, dans les 30-40. Je sais plus c'est où. Là je crois. Hop. Mettre une pointée. Ah bah voilà, bah c'est un briquet les gars. Un briquet. Le briquet, le truc courant sur les plages. Bon, il est mort. Ok, bon, un briquet. On va faire un peu plus cette partie-là, parce que les gens, quand ils font bonzette, vous voyez comme on a là, la preuve, ils sont en train de se mettre toujours le long de la dune. Donc on va privilégier plutôt ce côté-là avant. Je pense que c'est ici qu'on fera le plus de trouvailles. Peut-être aussi le plus de déchets, justement, parce que... Bon après ici la plage elle est quand même toujours assez propre. C'est vrai que les gens ici ils respectent quand même.
D'ailleurs il y a beaucoup d'étrangers. Et c'est vrai que malheureusement c'est les Français les plus crapis. Ça, alors qu'on est chez nous, on devrait prendre soin de notre terre. Ici les gars, ils sont 8, 10. Je vais mettre mon pied pour pas perdre l'endroit. Ça doit être quelque part là. Il me semble que c'était pas très profond. Alors j'ai toujours pas acheté la pelle spray pour le sable. C'est vrai que c'est une galère avec ça du coup. Moi je vais le tester au pinpointer si je trouve, sinon je passerai avec le détecteur. Ok, c'est là quelque part. Je parlais de pollution, mais justement, un bout d'alu. Et voilà, un bout d'alu. Ici les gars, ils sont dans le 17. On trouve, on a de la chance. Ok, on a trouvé. Ah bah c'est un gros bout de canette tout rouillée. Ok. Gros bout de canette tout rouillé. Ah, c'est bien, ça dépollue sévère. Allez, on continue. Ici les gars, on a un indice dans les 53. 53. Ça veut juste quelque part là. Alors ça. Oh! Wow, les gars, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Ah putain, j'arrive pas à l'attraper. C'est quoi? Ah, ça doit être un bracelet. Ça doit être un bracelet pété. Regardez, il n'y a plus d'attache. Qu'est-ce que c'est? Attendez, on va zoomer. Oh, ça doit pas être vieux, ça. Un bracelet, les gars, avec des... On dirait qu'il y a un truc dessus, les autres, ils en ont pas, là. Là, on dirait qu'il y a un genre de poinçon, je sais pas quoi. Ouais, les autres, ils en ont pas, c'est marrant, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, sur celui-là, on dirait qu'il y a un truc. Genre de point, là. Les autres, ils ont pas. En tout cas, les diamants, ils brillent super fort. C'est tout neuf, on dirait. Ouais, je sais pas si c'est de l'or. C'est léger quand même. Je sais pas du tout. Marrant, ça, ce truc. Bon, c'est cool, putain, j'ai jamais rien fait sur une plage et là, je trouve un truc comme ça. Bon, bah, je suis plutôt content. On va essayer de repasser le détecteur, voir si on trouve pas un autre bout. Ou alors, je sais pas, là, genre la tâche ou quelque chose. Non, bon. Oh putain, je suis trop content. Là les amis, on passe sur sable mouillé. On va essayer un peu de ce côté. Donc là j'ai tourné un peu sur le sable sec, mais j'ai fait que... J'ai refait un briquet et j'ai fait des boulettes d'alu. En tout cas, super silencieux. Sur le sable mouillé, il n'y a aucune mauvaise onde. Il n'y a aucun mauvais signal. Je se débrouille très très bien. Sur le sable mouillé, j'ai jamais rien fait, je sais pas pourquoi. Je dois avoir la poisse.
tout cas ça donne envie de faire trempette. Et là il fait 20 degrés. Je crois que l'eau elle doit être dans les 12. Ça doit picoter. Bagarre de chien. Qui sera le vainqueur? Ouais, c'est en train de jouer. C'est en train de jouer. Bon, j'aimerais bien quand même réussir à faire quelque chose un coup sur une plage quoi. Ah, sur sable mouillé du coup, de l'autre côté sec c'est bon, je fais ce que. Ah, et voilà, ça va aller trop vite. Oh, ça sonne partout ici les gars. Oh, ça sonne partout ici. Il y a un truc énorme en dessous là. Ah ouais, ça sonne dans sous cette zone là. Alors, je sais que des fois il y a des bouées ici. Je pense que ça va être une chaîne d'une bouée ou quelque chose. Oui, il y a plein de bouées partout ici. Et des fois il y en a qui sont attachés là mais les chaînes ils cassent. Donc, je sais qu'on en retrouve beaucoup sous le sable ici. Tiens, lui vu sa pointure, il doit mettre du 36-37. Les gars, ça fait déjà 15-20 minutes là que j'avance. Toujours rien. C'est incroyable. On va repartir sur le sec. On a plus de chance. Du coup on va longer, tiens on va faire mi-sec, mi-mouillé. On va passer sur la bande là du milieu. Et on va remonter tout doucement jusqu'à là-bas. Voilà, déjà avec les trois parties les gars, champ, forêt et plage, je pense que ça va déjà faire une grosse vidéo. Si regarde là c'est où l'eau, où les vagues ils se sont arrêtées. Donc logiquement on devrait tomber où tous les déchets ont été envoyés au plus loin. Ça, c'est marrant ça, on dirait un silex. On dirait de l'ardoise mais on dirait un silex. Regarde. On dirait il a été taillé et tout. Stylé. Pas folichon à la plage. Hein. Bon, après là c'est pas la saison. Hein. Après il y a quand même des gens qui commencent à se mettre à bronzette. Mais c'est pas encore folichon. Donc là ce que je vais faire, je vais aller voir les gens là-bas là, qui sont en train de faire bronzette. Et en fait je vais leur dire qu'il y a plein de puces de sable. Donc ce qui fait qu'ils vont se mettre à courir. Et dans la précipitation on vont peut-être perdre des affaires. Donc bijoux, etc. Donc on va aller faire ça tout de suite les gars. Oh regarde là. Une sèche. Une sèche. Ma grand-mère quand elle était encore vivante, paix à son âme, et ben elle avait un canari. Et je lui ai ramené toujours des trucs comme ça pour lui donner. Il faisait son bec ou je sais pas ce qu'il faisait dessus, mais à chaque fois elle me demandait. Du coup je lui ai ramené des sèches comme ça. C'est marrant, on dirait du polystyrène, on dirait des... C'est trop bizarre ce truc. Ok, allez on continue. Là ici les gars, regardez. C'est juste en surface. Mais par contre là je vois un bout. Est-ce que c'est ça qui sonne? Oh, ça a l'air de faire un petit son ça, on dirait un bout d'alu. C'est juste là. T'as vu, j'ai mis une petite sangle à ma pelle. Comme ça je la claque sur mon dos. Et je suis pas embêté pour marcher avec. Parce qu'en plus tenir la caméra, tenir... Oh purée, c'est un gros bout d'alu, je suis dégoûté. Oh. Parce que ouais, tenir la caméra, tenir le détecteur plus la pelle, c'est une galère. Du coup je fais ça. J'ai foutu 2 Colson en haut, 2 Colson en bas, la sangle, je pâte ça, je passe ma tête dedans, et regarde, et juste derrière, comme ça je peux me déplacer, nickel. Ici les gars, regardez, c'est assuré,
Ça m'a l'air d'être juste en... Oh, encore un bout de lui. What the fuck. Les gars, il y a 3 militaires énormes qui m'attendent. Je crois que c'est les gardes-côtes ou quoi. Ils sont à l'arrêt, on dirait qu'ils me regardent. Alors, vais-je finir en prison ou pas? Réponse dans 5 minutes. Attends. Là, tu les vois à gauche. Regarde le truc de fou. On dirait un gros cristal. Regarde, avec une croûte de sel ou je sais pas trop quoi autour là. Un peu comme du quartz. C'est magnifique. Il brille de fou en plus avec le soleil. J'en ai trouvé un petit. Il est trop stylé. Non, on voit pas bien au soleil, mais en vrai comment il brille. Regarde comment ça brille, il y a tous les petits cristaux dedans. Grave stylé. Du coup je vais donner ça à mon fils. Parce que mon fils est fan de petits cailloux comme ça là, qui sont un peu sympas comme ça. Il va être trop content. Je vais en prendre un aussi pour ma fille parce qu'elle va faire rigueur. Putain, c'est vrai ça, quand tu fais un cadeau à ton fils, il faut automatiquement prendre un truc pour la fille. Parce que là, sinon ça fait des conflits. Putain, je suis parti de la plage, je suis trop loin en plus maintenant, regarde. Il faut que j'en trouve un petit quelque part. Je sais ce que je vais faire. Je vais remettre une attache à la chaîne. Comme ça, je referai un petit bijou. Putain, mon chapeau il se fait un mal. Comme ça, je referai un petit bijou avec la petite chaîne que j'ai trouvée là. Et elle sera super contente. Comme ça, ils seront tous les deux contents et il n'y aura pas de bagarre. Et moi, j'aurai la paix. Donc les amis, j'espère que ce format vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à le faire. Ça change un peu des autres formats où je faisais de la campagne, de la plaine, de la forêt. Là, au moins, on a tout dans une vidéo. Comme ça, on voit un peu comment ils se débrouillent sur tous les types de terrain. Alors aussi, si vous êtes intéressé par cet appareil, il vient juste de sortir. Il est disponible sur détecteur.fr, juste ici. Et avec mon code promo, les amis, vous avez 5%. Code promo 7detect, 5% sur tout le site. Pas que sur cet appareil, vous avez 5% sur tout le site et sur toutes les commandes que vous faites. C'est-à-dire que si vous commandez l'appareil et qu'en plus vous voulez un pin pointeur, une sacoche, quelque chose comme ça, vous mettez tout dans votre panier. Et avec ce code promo, vous allez avoir 5% sur le total de votre panier. Pas juste sur... Oh, tiens, coucou toi. Attends, je vais mettre le micro dans la bouche. Donc je vous mets tous les liens en description. Vous cliquez où c'est marqué cliquez ici, en dessous de la vidéo. Et je vous mets tous les liens. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et c'est parti, let's go. Bon les gars, après une grosse session de détection. Enfin une grosse session, je vais rester 1h30. Mais il fait 26 degrés, et puis 26 degrés dans le nord, on n'a pas trop l'habitude. Donc, petite bière en terrasse, avant de reprendre la route. À la boîte les gars.